Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Congo Live Télévision, ouvrant ses chapitres avec ses communiqués officiels de la dynamique Doudou Fwamba Fatchi-Limière portant installation de coordination de la dynamique Doudou Fwamba Fatchi-Limière dans le territoire de la province du Congo central et des districts de la ville-province de Kinshasa. Communiqué officiel portant programme d'installation des coordinations de la dynamique Doudou Fwamba Fatchi-Limière dans le territoire de la province du Congo central et les districts de la ville-province de Kinshasa, ainsi que de la campagne de sensibilisation et des mobilisations populaires autour de l'arrivée prochaine de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dynamique Doudou Fwamba Fatchi-Limière, sous les auspices de son coordonnateur national, Dieu merci Kinkiela Nekongompongi, a l'honneur d'annoncer le lancement officiel de sa campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population Congo à l'occasion de l'arrivée prochaine du chef de l'État dans la dite province. Dans ces cadres, il est prévu l'installation progressive de coordination locale de la dynamique dans les différents territoires du Congo central ainsi que dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa selon les calendriers suivants. Les calendriers d'installation de coordination Congo central, mardi 12 août 2025, installation de la coordination de Mwanda, jeudi 14 août 2025, installation de la coordination des Matadi, samedi 14 août 2025, installation de la coordination Songololo Kimpese, mardi 19 août 2025, installation de la coordination des Mbanzangongo, mercredi 21 août 2025, installation de la coordination des Madimba qui sont tous, vendredi 23 août 2025, installation de la coordination des Kassangoulou et dimanche 25 août, installation de la coordination dans la ville-province de Kinshasa, mardi 27 août 2025, installation de la coordination des Funa Kinshasa, jeudi 29 août 2025, installation de la coordination des Tchangu Kinshasa. Ces différentes étapes s'inscrivent dans la volonté de structurer, de renforcer et d'unifier l'action politique de la dynamique sur l'ensemble du territoire en préparation de la visite hautement symbolique du président de la République dans le Congo central. La population est invitée à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux et patriotique au chef de l'État, garant de la vision du développement, de l'unité nationale et de la dignité retrouvée. Fait à Kinshasa le 9 août 2025 par la coordination nationale de la dynamique Doudou Fwamba Fatchi-Limière, communiqué signé par Grace Ntassa, secrétaire général de la dite structure. Autre information, à présent, dans le but de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef des services et inspecteur général Christophe Bitatimoa avait convoqué une séance de travail avec les inspecteurs généraux des finances et des inspecteurs des finances. Le détail avec Tessio Somba. Après son arrivée à la tête de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances et chef de service Christophe Bitatimoa avait lancé un appel à la mobilisation au corps des inspecteurs dans le but de reprendre la mission dans les établissements publics. Les réunissant dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Cela démontre l'importance de la patrouille financière au sein de l'inspection générale des finances et de la place que lui accorde l'inspecteur général et chef de service Christophe Bitatimoa, car il s'agit de la continuité d'une opération déjà entamée. L'archevêque métropolitain de Kisangani et président émérite de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Utembi Tapa a accordé une audience à Francis Bangala Boyoma ce lundi 11 août à l'archevêché de Kisangani. Au cours de cette rencontre, l'archevêque a saisi l'occasion pour partager ses impressions quant au renouvellement du mandat de M. Doudou Fwamba Likondeli Botei à la tête du ministère des Finances. Images et commentaires.
Lors d'une interview accordée ce lundi 11 août 2025 à Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain et président émérite de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko de Kisangani, au terme de discussions abordées, c'est aux dignitaires ecclésiastiques à saluer la reconduction de M. Doudou Fouamba Likonde au ministère des Finances dans le gouvernement souminois II. D'après l'évêque Marcel Outembi, ces choix traduisent la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de consolider les réformes économiques engagées et maintenir une ligne de stabilité budgétaire dans un contexte régional. Cet digne fils de la province de la Tchoko qui a fait du bon travail pendant le gouvernement souminois. En tout cas, au niveau national comme au niveau international, la figure de Doudou Fouamba était marquante. Il a relevé les finances au niveau de la République démocratique du Congo. Il a aussi amélioré la qualité des rapports entre la République démocratique du Congo avec les organisations internationales financières comme la Banque mondiale, comme le FMI. La RD Congo est devenue un État à la hauteur des engagements internationaux. Ça, c'est dans l'actif du ministre Doudou Fouamba. Et même aussi au niveau de l'intérieur, on voit qu'il y a des activités dans les villes, des réhabilitations, des constructions, pas seulement dans la ville de Kisangani, mais dans d'autres villes aussi disséminées à l'intérieur du pays. Donc, fort de ces résultats, je pense qu'il a plu au président de la République de le reconduire pour qu'il puisse aller de l'avant, poursuivre ce qu'il a commencé jusqu'à l'achèvement. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. En ce qui me concerne, comme pasteur, comme père spirituel, j'ai prié pour lui et que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur lui donne tout ce dont il a besoin pour mener à bien la responsabilité qui lui est confiée et pour continuer à mériter la confiance du chef de l'État dans la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre pays. Il convient de noter que dans un contexte économique tendu et un environnement budgétaire sous pression, la reconduction de M. Doudou Fouamba Likonde Libotaï à la tête du ministère des Finances s'impose comme un signal fort de stabilité, de performance et de fidélité à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Actualité au gouvernorat de Kinshasa sous l'égide du gouverneur Daniel Mbalubaki. Le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo Abakazi, a continué sa ronde dans le point chaud de la capitale congolaise pour observer l'application de mesures prises le 28 juillet 2025. Suivez le compte rendu parti sur Somba. Suite à la directive signée le lundi 28 juillet 2025 qui interdit l'exposition et la commercialisation de malades dans les espaces publics dans toute la ville de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention de Kinshasa, Patricia Ngongo Abakazi, a poursuivi sa tournée dans quelques zones sensibles de la capitale, reconnues comme des endroits où ces pratiques se produisent. Il s'agissait pour lui non seulement de surveiller l'implémentation de la mesure adoptée, mais aussi de rassembler certains contrevenants. Cette détermination s'inscrit dans le cadre de la matérialisation du programme du premier citoyen de la ville, le gouverneur Daniel Mbalubaki. Notons que tous les malades sont immédiatement pris en charge par le gouvernement provincial de Kinshasa dans le but de restaurer la tranquillité dans les zones urbaines. Le gouvernement de la RDC a annoncé une nouvelle opération de mobilisation de recettes sur le marché financier domestique. Suivi du détail. À travers les trésors publics, il prévoit d'élever 5 millions de dollars américains au moyen d'obligations du trésor libellées en devises américaines. Selon les communiqués du ministère des Finances daté du 7 août courant, l'adjudication se tiendra le 12 août 2025 à la Banque centrale du Congo. L'émission, d'une maturité de 18 mois, offrira aux investisseurs un taux d'intérêt annuel de 9%, un rendement jugé attractif dans les contextes actuels du marché monétaire local.
nationale. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à diversifier ses sources de financement interne, à réduire la dépendance vis-à-vis de l'endettement extérieur et à dynamiser le marché financier congolais encore peu développé. Les autorités tablent sur un fort intérêt des acteurs économiques, notamment le banc commercial, les compagnies d'assurance, les fonds de pension ainsi que les investisseurs institutionnels. Signalant que la présentation et la réception de soumissions auront lieu dans les locaux de la Banque centrale du Congo en collaboration avec la Banque de règlements internationaux, brillant sigle partenaire technique de l'opération. Après la sortie officielle du gouvernement Soumis-Nouadhie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré les cadres de l'Union sacrée de la Nation ce dimanche 10 août 2025, reportage signé par Tessio Somba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les cadres de l'Union sacrée de la Nation se sont réunis une fois de plus au quartier général de leur plateforme politique située dans la commune de Gomé. L'objectif principal de cette nouvelle réunion était d'améliorer la cohésion et la transparence au sein de l'Union sacrée de la Nation. Cette rencontre a vu la participation de quelques membres du gouvernement, en plus des membres du présidium de l'UCN, ainsi que des dirigeants de partis et d'alliances politiques faisant partie de la majorité présidentielle. Sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les membres réunis ont minutieusement examiné la charte et le projet de règlement intérieur qui seront bientôt instaurés pour régir le fonctionnement de l'Union sacrée de la Nation. Reconduit à la tête du ministère des Finances, M. Doudou Fwamba avait continué la mission lui est assignée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il a bénéficié une fois de plus sa confiance. Il compte ainsi mobiliser les ressources nécessaires pour financer les priorités sociales du pays dans un contexte marqué par l'insécurité persistante à l'est du pays et les attentes de la population. Le ministre Doudou Fwamba a en outre honoré la mémoire du secrétaire général aux finances, décédé il y a quelques jours, en s'abstenant de toute réjouissance à l'occasion de sa reconduction à la tête du ministère des Finances. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à la retenue, à l'humilité et à la concentration sur les priorités du pays. Rappelons que depuis sa nomination au ministère des Finances, Doudou Fwamba a initié plusieurs réformes dans son secteur, allant dans le sens de la stabilité du cadre macroéconomique du pays. Et pour rappel, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a réaffirmé sa loyauté au chef de l'État et compte de mobiliser plus de recettes pour la priorité dans le secteur social du peuple congolais. C'est ce que vous venez de suivre tantôt. Autre information à présent, les cadres et partisans de l'IDPS ont pris part ce lundi 11 août 2025 à une matinée politique présidée par le président AI et secrétaire général Augustin Kabuya. Suivez. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, conduite par le président AI et secrétaire général Augustin Kabuya, a convié les cadres ainsi que les militants du parti à une matinée qui s'est tenue ce lundi au siège national du parti situé à Limité. Cette rencontre a porté sur une communication importante abordant le point suivant: clarification concernant certains sujets d'actualité, divers thèmes d'intérêt général, préparation de la journée du 15 août. Et voilà, nous voici à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous dis au revoir.